Dans cette vidéo, on va travailler l'intuition selon laquelle la dérivée est un opérateur linéaire. Oui, parce qu'à l'école, on apprend surtout à interpréter la dérivée comme Newton l'a fait, plus ou moins. Mais en bon matheux, il est utile de voir la dérivée comme un objet abstrait et d'en étudier les propriétés. Eh bien, une propriété géniale de la dérivée est qu'il s'agit d'un opérateur linéaire. Ça veut dire que si f et g sont des fonctions, et si alpha plus bêta sont des réels, la dérivée de alpha f plus bêta g est égale à alpha fois la dérivée de f plus bêta fois la dérivée de g. La dérivée d'une combinaison linéaire est la combinaison linéaire des dérivées. Et ça, c'est génial parce que du coup, on peut définir la dérivée en n'étudiant qu'une base de fonction. Par exemple, on peut partir du postulat que la dérivée de x puissance n est égale à n fois x puissance n-1. Et on peut utiliser ça pour d'autres fonctions, parce qu'on sait que beaucoup de fonctions, appelées séries entières, s'écrivent sous la forme une somme infinie, souvent, de an x puissance n. Par exemple, on sait que e puissance n est égal à la somme des x puissance n divisé par n factoriel. Mais du coup, on peut au moins formellement en prendre la dérivée, ce qui nous dit que la dérivée de la somme des an x puissance n va être la série entière, somme des n an x puissance n-1, que l'on peut réécrire comme la somme des k plus 1 à k plus 1 x puissance k. Une autre astuce utile de ce raisonnement est que l'on peut utiliser les outils de l'algèbre linéaire, comme par exemple changer de base. En particulier, comme tout opérateur linéaire, il est utile de chercher à diagonaliser l'opérateur de dérivation, ce qui revient à étudier les vecteurs propres de la dérivation. Et ça revient à étudier du coup des équations de la forme, si j'applique l'opérateur linéaire à une fonction y, c'est-à-dire j'obtiens y', est égal à quelque chose qui est proportionnel à y, donc k fois y. Étudier les vecteurs propres, c'est essayer de résoudre ce genre d'équation. Or, les solutions à ces équations, on les connaît très bien, ce sont les exponentielles de la forme e puissance kx. Alors, le problème, c'est qu'avec des sommes comme somme des an e puissance nx, on ne va pas si loin. D'ailleurs, un problème évident, c'est qu'il y a un continuum de fonctions exponentielles, et pas juste les e puissance nx. Et on a tous les e puissance tx pour différentes valeurs de t. Et du coup, plutôt que prendre la somme pondérée des e puissance nx, il faudrait prendre l'intégrale pondérée des e puissance xt. Et du coup, il faudrait multiplier par dt. Et en fait, les exponentielles trop cool, ce ne sont pas tout à fait les exponentielles de la forme e puissance xt pour des valeurs de t réelles, mais ce sont plutôt les e puissance ixt pour des valeurs de t réelles, donc e puissance x fois un nombre purement imaginaire. Et du coup, on peut vouloir plutôt s'intéresser à l'intégrale des a de t, e puissance ixt dt. Et bien ça, c'est la transformée de Fourier. La transformée de Fourier n'est rien d'autre qu'une forme de diagonalisation de l'opérateur linéaire de dérivation. C'est pour ça que la transformée de Fourier est si fondamentale. Si vous pensez de façon algèbre linéaire et opérateur de dérivation, vous devriez créer la transformée de Fourier. Enfin, un autre truc trop cool avec cette interprétation de la dérivée, c'est qu'on peut du coup l'appliquer à des fonctions non réelles. Par exemple, en informatique en général et en cryptographie en particulier, on s'intéresse souvent à des polynômes dont les coefficients sont à valeur dans un anneau fini, par exemple l'ensemble des entiers modulo k. Eh bien, on peut encore dériver de tels polynômes en utilisant la linéarité de la dérivation et le fait que les monômes forment une base de l'espace vectoriel des polynômes. Et ça veut dire qu'en particulier, si vous avez des problèmes qui concernent l'étude algébrique des polynômes, ça peut être une bonne idée de dériver. Pensez-y.